la musique de Jurassic Park, ce n'est pas un hasard. Bonjour Marido. Préhistoire, mais attention, on ne part pas dans le Périgord. Non, là, le Périgord, on l'a fait la semaine dernière. En attendant la grotte Chauvet à la fin de la semaine, je vous fais 3 volets sur la préhistoire. Et là, on s'y attend pas. En Mayenne, figurez-vous. C'est vrai qu'on s'y attend pas, c'est non, original ça. il y a aussi un trésor de 25 000 ans. C'est la vallée des grottes. Il n'y en a pas qu'une seule. La vallée des grottes à Saules, à Saulges, pardon. C'est sur les bords de l'Ervre. Alors, 2 d'entre elles sont ouvertes à la visite. La grotte Margot, depuis 1926, classée monument historique. Et puis, la grotte Rochefort. Là, c'est plutôt un gouffre qui allie à la fois préhistoire et géologie. Le modèle en 3D d'une 3e et visite au musée de la préhistoire. Et puis, pour vous reposer de temps de beauté, parce qu'on peut une bonne adresse de Marido. Et ben voilà, une bonne adresse à Laval, évidemment. Voilà. La vallée de l'Erve et son canyon. Avec ses grottes creusées dans le calcaire carbonifère, datant de 300 millions d'années, le site de Saulges est unique dans le massif armoricain. Le site des grottes de Saulges est en réalité une vallée creusée par la rivière au fur et à mesure du temps. L'eau, en s'infiltrant dans le calcaire, a fini par créer des grottes. Et du coup, on a aujourd'hui tout un circuit de grottes. Il y en a une vingtaine sur le site. On a aujourd'hui 2 grottes ouvertes à la visite. Il s'agit de la grotte de Margot et puis la grotte de Rochefort. Les deux sont très différentes les unes des autres. Margot est une grotte plutôt horizontale qui a une spécificité, c'est qu'elle est en partie ornée par des gravures préhistoriques. Quant à la grotte Rochefort, c'est plutôt une grotte qui a un intérêt géologique, puisqu'elle est constituée en partie d'un gouffre qui descend à 15 mètres de profondeur pour atterrir sur un lac souterrain. La grotte Rochefort a permis notamment de découvrir un habitat préhistorique. C'est l'une des rares grottes habitables, puisque l'on a l'habitude de dire que les hommes préhistoriques ne vivaient pas à l'intérieur des grottes. Ici, ça a été le cas. On a retrouvé dans cette grotte des traces de foyers et puis aussi des traces d'artisanat. On sait que les hommes préhistoriques qui s'y étaient installés travaillaient notamment le cuir et la peau. Le musée de préhistoire de Saulges présente de façon moderne le patrimoine le plus ancien que l'on ait en Mayenne, c'est-à-dire le patrimoine préhistorique, qui est de l'époque du Paléolithique, une époque à laquelle il faisait très froid, où l'homme était principalement un chasseur-cueilleur nomade. Et l'exposition se termine sur le Néolithique. Là, on va plutôt vers le nord Mayenne, où les communautés de la fin de la préhistoire nous ont laissé de grandes sépultures, des dolmens et des allées couvertes. Dans la grotte de Rochefort, les hommes se livraient à des activités étranges puisqu'il semble qu'ils y aient gravé des plaquettes, des animaux, des formes humaines, des formes géométriques pour ensuite les briser. Donc, les archéologues pensent que c'est peut-être une activité d'ordre rituel, symbolique. Et on présente dans le musée une très belle plaquette qui a échappé à la casse, qui s'appelle la plaquette au bouquetin, puisqu'un bouquetin des Alpes y a été représenté par un homme qui vivait à Saulges il y a 20 000 ans environ. Pour préserver ces dessins exécutés au charbon et datés de 25 000 ans, la grotte Mayenne Science est fermée au public. Le musée a créé une représentation virtuelle pour ne pas frustrer les passionnés. 4000 photographies en 3D tout de même. Alors le site est exceptionnel, il est très vaste, il est naturel, il est protégé, ce qui permet de passer un moment en famille, de venir pique-niquer, de venir s'initier à l'escalade, à la spéléologie, et puis de faire de la randonnée tout le long de la rivière qui le traverse intégralement. Et pour se relaxer après une journée si riche en découvertes, pourquoi ne pas regagner Laval et investir cet ancien relais de poste du 19e, rénové par Laetitia et son mari. Ils y accueillent des hôtes de passage dans un univers à la fois authentique et contemporain. Les tomettes de Mayenne côtoient la brique, les matériaux séculaires s'encanaillent de sculptures industrielles, mobilier de famille ou de brocante, souvenirs de voyage et terre cuite maison. Jeux de couleurs et de matières pour que les siècles dialoguent entre eux et que s'installe la convivialité. Alors, les grottes sont étonnantes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des grottes de Saulges, je ne connaissais pas. Et la maison d'hôte, vous l'avez évidemment sélectionnée. Je crois que vous avez un petit coup de cœur. Pour la maison d'hôte, en plus, on va rester dans les peintures. On n'a qu'à faire, quand on est à Laval, le parcours du douanier Rousseau. Voilà, c'est une bonne idée pour une journée qui sera vraiment bien remplie. Merci beaucoup, Marido. À tout à l'heure.